41 ans. Depuis le 10 juin, je suis sur la route avec mon sac à dos, en bivouac, camping et, quand ce sera nécessaire, chez l'habitant. Suite à un concours de circonstances, j'ai décidé de tout quitter et de vivre ce que j'appelle la grande vie. Je voudrais aborder certains sujets avec vous, qui sont des sujets, à mon sens, bushcraft. Je ne connais pas de mots pour expliquer cela. Ce n'est pas de la survie. Je ne veux pas prétendre pouvoir enseigner ou pouvoir dire que je connais la survie, ou en tout cas pas encore. Ce sera le cas dans peut-être quelques années, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Par contre, ce dont je peux déjà témoigner, ce sont les outils, les moyens que je mets en œuvre pour me nourrir, pour m'abriter, pour me procurer de l'eau. Ce sont les moyens techniques que je voudrais mettre en avant. J'entends par là les techniques de construction. Bushcraft, c'est ce que ça veut dire. Bush, c'est en anglais la forêt, la nature. Et craft, c'est crafting, c'est l'art de faire quelque chose, construire quelque chose. Du coup, la construction dans les bois, c'est ce qui me concerne le plus. Avant tout, pour cette chaîne, je voudrais insister pour mettre bien les choses au point. Tous les points de vue que je vais défendre, ce sont les miens. Je ne prétends pas détenir la vérité ou avoir raison. Mais ce que je vous le dis avec le cœur, parce que je l'ai vécu, parce que je le fais comme ça, et parce que c'est ce qui me semble le plus simple et le plus logique. Est-ce que j'ai raison? Probablement pas. Je vous invite à commenter positivement et constructivement, afin de débattre éventuellement d'un sujet ou d'un autre qui vous aura heurté ou choqué dans mes propos. Mais je ne suis pas du genre à aller débattre à l'infini sur des sujets sur lesquels on ne peut pas tomber d'accord. Je vais donner un exemple très clair. Si je ne crois pas en la religion, vous n'arriverez pas à me convaincre. Et inversement, ceux qui croient en la religion n'arriveront pas à être convaincus que ce n'est pas vrai ou quoi que ce soit. Si j'aime le rouge et que j'aime pas le bleu, vous ne pourrez pas me convaincre. Ce sont des choses qui sont ancrées en soi. Chacun on a nos croyances. On croit toujours mieux savoir que l'autre. C'est évident parce que ce que l'on connaît, ben on le sait. À partir du moment où on le sait, on en est sûr. Si on en est sûr, on a envie de le défendre. Moi, j'ai pas envie de défendre des connaissances. J'ai envie de défendre une expérience. Les connaissances, on peut tous les acquérir partout, que ce soit via les réseaux sociaux, via les médias, via les livres aussi, ça fonctionne très bien. Via les sites comme Wikipédia, vous pouvez vous renseigner sur toute une série de choses. Mais j'estime que l'expérience vient à un niveau au-dessus de la connaissance. On peut savoir comment faire du feu. D'ailleurs, dans mes vidéos, vous verrez bien, je vais faire des tentatives, parce que c'est mon cas. Je sais comment on fait du feu, mais j'ai pas encore réussi à le faire. Je parle du feu par friction, je parle du feu par percussion. J'ai la connaissance, je sais comment je dois faire, mais j'ai pas encore réussi à le faire. J'arrive à démarrer un feu au fire steel, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas toujours évident, honnêtement, c'est pas toujours évident. Donc c'est l'expérience qui me fait travailler. Mais par contre, je mettrai en avant les dispositions à prendre, la sécurité, comment aller chercher votre bois, quel type de bois à choisir. Parce que ça, par contre, j'en ai déjà l'expérience. Je peux déjà en parler. Les sujets que je voudrais aborder sont des sujets simples de la vie d'un bivouaqueur. À partir du moment où on se sédentarise et qu'on reste quelques jours sur place, ce qui arrive pour toute une série de raisons, que ce soit la fatigue, que ce soit la pluie, que ce soit l'envie de profiter d'une zone géographique et de pouvoir laisser son sac dans un endroit précis et de pouvoir voyager et de découvrir une région, ça m'oblige de temps en temps à être sédentaire, quelques jours. À partir du moment où je me sédentarise quelques jours, plus d'une nuit, j'ai tendance à vouloir confortabiliser mon camp. Pour confortabiliser mon camp, il y a toute une série d'actions que je dois réaliser, qui sont des actions de construction. C'est ça que je voudrais mettre en avant, c'est-à-dire l'arrivée sur le camp, le choix du camp. Pourquoi le choix de ce camp-là?
ou de cette position de camp. Quels sont les événements à anticiper, la recherche du bois, la sécurisation du feu, les outils que j'utilise. Je veux bien débattre de la tente que j'utilise, mais je ne veux pas vraiment, a priori, mettre en avant une marque. J'ai déjà partagé une vidéo dans laquelle je dis quelle est la tente que j'utilise aujourd'hui. Parce que je n'ai pas envie de justement commencer à devoir me justifier dans les commentaires en disant voilà, j'utilise telle marque ou ceci ou cela. Voilà, j'ai fait un petit texte en disant voilà, telle tente, tel endroit. Après, si vous voulez vous renseigner, je pense que si vous savez regarder cette vidéo, vous savez bien aller sur le site du magasin en question et aller vous renseigner sur la tente que j'utilise. De même que les outils, si je vais vous parler de marque, ben, je vais vous parler de la marque que j'ai en main. Pas parce que je veux vous la vendre, mais c'est parce que c'est la marque que j'utilise. Aussi simple que ça. Bon, je vous rassure, ce sont des marques qui sont connues, qui sont éprouvées, et voilà, j'invente rien. Je profite de ce cadre aujourd'hui, ce cadre magnifique, après une belle ascension. Je crois ne pas me tromper de mémoire, mais j'ai pas la carte hygiène avec moi. Je pense être à 357 mètres, pour être précis. Et je me suis permis de les monter en ligne droite. Je n'ai pas fait la boucle du chemin qui montait toute la colline, qui correspondait à peu près à 4 km. Moi, j'ai fait les 350 mètres, tout droit. 1 h 30. Hein. Je suis arrivé en haut, il m'a fallu une demi-heure pour récupérer mon souffle et pour pouvoir commencer mes prises de vue. Je vais présenter un peu ma personne. Je suis cuisinier de formation, c'est la première passion de ma vie. Je l'ai exercé dans le domaine professionnel pendant une grosse dizaine d'années. Et puis je me suis rangé un petit peu dans une maison de repos, ce qui m'a permis de rencontrer mon ex-épouse et de fonder une famille. Ensuite, j'ai changé de direction pour toute une série de choses. J'ai fait un petit peu du travail de bureau dans le domaine du dispatching technique, dans le domaine du service après-vente, etc. J'ai en même temps, par passion également, suivi une formation en menuiserie, menuiserie d'intérieur pour être précis. Je suis passionné de musique depuis toujours. N'étant pas musicien, j'ai quand même touché des platines, un petit peu, mais je ne peux pas me prétendre être très très bon là-dedans. J'aime bien tâtonner le crayon et le papier. Je suis plutôt type hip-hop à ce niveau-là, donc moi c'est plutôt style lettrage, graffiti, etc. C'est plutôt ça qui m'a plu dans le dessin. Je ne suis pas trop nature et tout ça, mais je m'y entraîne, je m'y attelle. De temps en temps, j'aime bien prendre un petit crayon et voilà, dessinoter, comme j'aime bien dire. Les envies que j'ai pour les mois à venir, en sachant que nous sommes en plein milieu de l'été, je voudrais encore découvrir les Vosges, qui est une magnifique région et qui me tenait à cœur de découvrir. J'ai eu l'occasion d'avoir contact via Facebook, je ne vais pas les citer pour éviter tout problème, mais contact avec des gens qui ont un élevage et qui seraient éventuellement prêts à m'accueillir, un élevage de chiens, ce qui m'intéresse particulièrement. Aujourd'hui, vous me voyez seul, mais en principe, je fais un petit clin d'œil à John, en principe, je devrais avoir une petite chienne berger allemand d'ici une trentaine de semaines pour arrondir. Je refais un petit clin d'œil à John, n'oublie pas John. Voilà. D'ici au début de l'hiver, donc j'aurai ma chienne. J'aimerais trouver un endroit à me poser pour passer l'hiver en compagnie de gens, de belles personnes, ou non. Et si ce ne sont pas des belles personnes, je prendrai mon baluchon et j'irai voir plus loin des choses qui m'intéressent, que ce soit le travail qui ne m'intéresse pas ou la situation géographique ou plein de choses. J'ai cette grande liberté de pouvoir partir et continuer, car j'ai envie de découvrir, pour commencer, la France, mais le sud de l'Allemagne, c'est-à-dire la forêt noire, m'intéresse beaucoup, les Alpes, mais plutôt côté suisse. J'irai bien aussi vers l'Autriche,
J'aurais bien envie de redescendre en Croatie pour découvrir ce pays. Mais là, je vous parle d'années de voyage, évidemment. Je reprends la vidéo avec la caméra en mobile, car je voudrais quand même vous partager un petit peu le cadre dans lequel je me trouve. Donc je suis ici sur la crête d'une colline, à 350 mètres pour être précis. Voilà, j'essaie, moi j'ai un petit peu un reflet, excusez-moi, je fais des grimaces, mais vous voyez donc le relief, la côte que je me suis pris. Je me la suis pris de l'autre côté, c'est pas celle-là que j'ai monté, mais par contre, vous voyez un petit peu à travers les arbres une vue qui n'est pas négligeable. J'essaye de monter un petit peu, oui, là vous voyez quand même quelque chose. Malheureusement, avec la canopée des arbres, vous n'y voyez pas grand-chose. Je vais me tourner, que vous puissiez voir un petit peu le cadre. Je suis en pleine forêt, hein, les enfants, hein, c'est aussi simple que ça. Voilà. Je suis sur une petite partie rocheuse ici. D'ailleurs, je vais m'avancer pour vous montrer un petit peu. Vous voyez, il y a un petit peu de dénivelé. Voilà. Tiens, d'ailleurs, ça fait déjà plusieurs fois, je n'arrive pas à comprendre. Si quelqu'un voit ces petites boules roses sur les feuilles, ils peuvent me dire de quoi il s'agit, si ce sont des insectes et de quels. Je serais curieux d'avoir la réponse. Donc voilà les amis, après la visite du cadre si magnifique dans lequel je me trouve, un petit peu escarpé même. Voilà, je voudrais clôturer la vidéo par remercier les amis qui me soutiennent, qui me répètent régulièrement que si j'avais le moindre problème, que je ne devrais certainement pas hésiter à les appeler. J'ai beaucoup de clin d'œil à donner pour ça, parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis autour de moi qui sont là pour me soutenir. Un gros bisou à mes parents qui sont également là pour me soutenir dans ma démarche. Je voudrais vous remercier, vous, de regarder cette vidéo et d'éventuellement vous abonner à ma chaîne et de me suivre dans mes aventures qui ne font aujourd'hui que commencer. Donc, étant donné que cette vidéo est la présentation de ma chaîne, bien, je souhaite en faire des tonnes et des tonnes derrière et surtout qu'elle vous intéresse, que l'on puisse échanger, éventuellement même se rencontrer. Étant donné que dans ma démarche, c'est quelque chose que je recherche et que je souhaite, de rencontrer des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi. Vraiment, je vous invite à partager mes vidéos et de prendre contact avec moi via YouTube, où je vais d'ailleurs mettre le lien de mon petit compte Insta, sur lequel je partage en général plutôt les photos. Donc si vous voulez les reportages photos de mes visites, ce sera plutôt sur Insta qu'il faudra les voir. Ici, ce sera plutôt les vidéos d'explication, mais je pense que afin de pouvoir contenter tout le monde et de pouvoir remplir le temps entre certaines grosses vidéos, je ferai des petits montages photos en vidéo avec une petite musique sympa et des oiseaux qui chantent, afin d'animer la chaîne un maximum. Une dernière chose aussi, si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez en particulier aborder, des sujets évidemment que je maîtrise. Si ce sont des sujets que je ne maîtrise pas, je vous dirai que malheureusement, je n'ai pas encore l'expérience de ce sujet-là, que je peux me renseigner et vous parler de ce que j'ai appris sur ces sujets, mais je n'en ai pas l'expérience. Comme je l'ai dit précédemment dans cette vidéo, je ne parle de choses que dont j'ai l'expérience. Je trouve que ça reste la meilleure des choses. Voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé, vraiment, et à bientôt.